On est le 8 dans le mois de Nissan et on va essayer aujourd'hui de compléter le message d'hier qu'il était, je pense, en tous les cas royal parce que c'était Ephraim hier et aujourd'hui ça va être Ménaché. Alors même si le son hier il était un petit peu coupé dans la vidéo, on a compris que Ephraim représente tout ce qui est les fruits fructifiés, ça veut dire le futur. Et aujourd'hui, on est dans la journée du passé. Ménaché, c'est tout ce qu'il faut oublier. Le Rav Sitruk, Alav Shalom, il disait toujours que les signes pour un animal qui est cachère, il faut qu'il a, selon la Torah, les sabots fendus, comme ça on dit en français, et qui ruminer. Remarquez bien que ruminer, ça veut dire revenir sur le passé. Il reprend ce qu'il avait déjà avalé. Et les sabots fendus, ça montre les pas où il marche, ça veut dire vers le futur. Et pour être cachère, on doit toujours se rappeler de notre passé et avoir des projets pour l'avenir. C'est exactement ce qu'on va faire dans le Seder. Et pour bien le comprendre, j'espère que aujourd'hui, ce message, on va essayer de le vivre. Vous allez remarquer que pendant tout le Seder, chacun y suit les agadotes qu'il a, ceux-là qui ont l'agada de Djouboz, ou chacun qui a son agada, il va suivre et on va essayer en tous les cas, c'est le but, de vivre le moment. Le Rav Yonatan Zaks, Zechet Tzadik Ibracha, c'est le grand rabbin d'Angleterre, il disait une phrase royale. En général, c'est une phrase qu'on termine avec les messages, mais je préfère la dire maintenant pour qu'on comprenne mieux pourquoi on doit s'investir dès maintenant, une semaine avant Pessah, que chacun d'abord qui trouve une agada qui le permet de retourner en arrière dans le passé et de comprendre que chaque fois qu'on va manger du maror, c'est le passé et c'est tous les moments amers qu'on a eu. Il y a même une très belle coutume, on met un œuf dans le plateau de Pessah, beaucoup y mettent. Un, c'est pour le sacrifice Korban Hagiga, un autre c'est aussi un signe de l'œuf, il n'a pas de bouche. Donc on a passé beaucoup d'histoires et c'est pas le moment, c'est jamais le moment de se plaindre, d'ouvrir la bouche. L'œuf, il n'a pas de bouche, c'est un signe de deuil. Troisième explication aussi, c'est que c'est la journée de décès. C'est la Askara de Avraham Avinu. Il est décédé Pessah, Léla Seder. Donc c'est un signe de deuil qu'on met dans le plateau. Tout ça représente notre passé. Par contre, des fois, on va prendre le passé et on va le manger d'une manière de liberté qui représente ce qu'on veut être. On veut être Bnei Chorin. Alors on est obligé d'être accoudé et de manger la galette. C'est exactement ce mélange de Ephraim et Ménaché. Savoir, voir ce qu'on veut aller. On veut être libre d'esprit, libre des nations. Je parle du peuple d'Israël. Que chacun il peut faire ce qu'il pense qui est bien vis-à-vis de Dieu sans être esclave de technologie, de mode, etc. Et d'un autre côté, jamais oublier notre passé, ruminer. Donc le Rav Zaks, il disait cette phrase-là et on termine avec justement. Léla Seder Rabotai, la soirée de Pessah, c'est pas que notre histoire qu'on est en train de raconter, c'est notre biographie qu'on est en train d'écrire. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi